Matthieu chapitre 12, je lis à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides séchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer la parole? S'il y a un thème à donner, c'est l'incrédulité. Bon, c'est, comment je peux dire là, les conséquences de l'incrédulité. Les conséquences de l'incrédulité. Le chapitre de Matthieu 12 s'ouvre avec des miracles et des guérisons. Jésus-Christ qui opère des miracles, des guérisons dans la vie de plusieurs personnes. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus va rentrer dans le temple et les pharisiens étaient dans le temple. Et la Bible nous dit que Jésus va leur poser la question: est-il possible de guérir un homme malade pendant le jour du sabbat? Et la Bible nous dit que les pharisiens et les sadducéens qui étaient là vont regarder Jésus. Ils ne vont pas parler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ces personnes cherchaient à accuser Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus va demander à cet homme de tendre la main, et voici Jésus va guérir cet homme. Et les hommes vont commencer, ces pharisiens vont commencer à se concerter entre eux. Et la Bible dit que lorsque Jésus a vu leurs actions, Jésus va se retirer de là. Et Jésus va aller dans un autre endroit. Mais la Bible dit que la foule va suivre Jésus. Et lorsque la foule a suivi Jésus, la Bible dit que la foule est venue encore avec des malades.
Et lorsque la foule est venue avec des malades, la Bible dit que Jésus les a tous guéris. Et quand Jésus les a tous guéris, il y a quelque chose qui va se passer au chapitre 12 du verset 38. La Bible dit, malgré les miracles, malgré la guérison, malgré la délivrance, malgré la restauration qui vont se passer, l'esprit va avoir le kilo de s'approcher encore de Jésus pour lui dire, tous ces miracles que tu as fait là, nous on ne croit pas en ça. Tous ces miracles que tu as fait là, nous on ne croit pas en ça. Si tu dis vraiment que tu es le Fils de Dieu, il faut faire encore un autre miracle et puis on va croire en toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui dans le monde entier, c'est le propre des enfants de Dieu. Et c'est comme ça les enfants de Dieu aujourd'hui se comportent. Ils viennent dans la présence de Dieu. Dieu se glorifie dans leur vie. Dieu se manifeste dans leur vie. Dieu les délivre. Dieu les libère. Au lieu de glorifier Dieu, de continuer à glorifier Dieu, ils disent à Dieu, Seigneur, cette situation-là, tu n'as pas encore réglé. Et ils se mettent à murmurer contre le Seigneur. Ils se mettent à se plaindre contre le Seigneur. Pourquoi je suis devenu chrétien même? Depuis que je suis devenu chrétien, les choses sont difficiles, les choses sont ceci. Il a oublié que hier, le sorcier voulait le tuer, Dieu l'a délivré. Amen. Il a oublié que hier, il était dans un véhicule, le véhicule s'est froissé, mais lui, il n'est pas mort. Il a oublié que hier, il était malade, et puis Dieu l'a guéri. Et l'incrédulité prend de l'ampleur dans nos églises. L'incrédulité prend de l'ampleur même au niveau même des serviteurs et des servantes de Dieu. Même au niveau des fidèles. Là c'est le comble, c'est grave. Alléluia. Et la Bible dit qu'alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prit la parole et dit, mais nous voulons devoir faire un miracle. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Alléluia. Donc tu te rends compte que les gens sont venus vers Jésus pour dire à Jésus, nous voulons un miracle encore. Et puis Jésus même va s'étonner, il dit, cette génération méchante. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur. Il sait quel genre de personnes ils sont. Il sait qui ils sont, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, quelles sont leurs intentions. Pendant qu'ils viennent demander un miracle, quelle est leur intention? Ils demandent un miracle, soit pour l'accuser, ils demandent un miracle. Pourquoi même d'ailleurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est vrai que tu m'as sauvé, mais tant que tu ne regardes pas mon histoire de mariage, je ne vais pas t'obéir. Seigneur, c'est vrai que tu m'as sauvé, mais tant que tu ne me révèles pas ce qui se passe, je vais continuer d'aller toujours chez les marabouts, les féticheurs. Et tu les vois, ils sont remplis dans nos églises. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils ne sont même pas prêts à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants du cœur. Une personne qui est méchante de cœur veut voir un miracle. Dieu te demande d'abord d'obéir. Là, tu es méchant de cœur, et puis tu veux voir un miracle de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur leur a dit, cette génération méchante et perverse.
méchante et adultère. Selon vous, la méchanceté, c'est quoi? Quelqu'un qui est méchant, c'est une personne qui planifie le mal. Ce matin, nous qui sommes ici, est-ce que nous ne planifions pas le mal? Toi, tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, est-ce que tu ne planifies pas le mal dans ton cœur et tu cherches un miracle de Dieu? Qui es-tu ce matin? Et tu dis à Dieu, Dieu, si tu ne fais pas ce miracle dans ma vie, je ne vais pas t'obéir, je ne vais pas croire en toi. Mais il ne faut pas croire. Ça te risque de payer. Alléluia. Et tellement le Seigneur était indigné en lui-même, Dieu va prendre deux exemples des personnes différentes, de deux personnes différentes. Dieu va prendre l'exemple de la personne de Jonas. La Bible dit que lorsque Jonas devait aller à Ninive, Jonas le prophète, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour aller dire à Ninive que lui va détruire Ninive s'il ne se répand pas. Mais Jonas le prophète, lui voulait que Dieu détruise Ninive. Dieu t'envoie, toi tu ne veux pas partir. Dieu te demande d'obéir pour que tu puisses voir sa gloire. Toi tu dis tu veux voir la gloire d'abord, tu veux voir le miracle avant d'obéir. Il n'y a pas de miracle sans obéissance à la parole. Et la Bible dit que Jonas ne voulant pas partir, Dieu va prendre Jonas. Lui voulait fuir pour aller à Tassis au lieu d'aller à Ninive. Mais la Bible dit que là-bas qu'il va prendre là, le Seigneur même va envoyer la tempête. Parce que quand tu désobéis à Dieu, c'est la tempête que tu vas connaître. Quand tu demandes un miracle impossible à Dieu, c'est pas parce que Dieu ne peut pas opérer le miracle que tu lui demandes. Ou bien Dieu ne peut pas faire ce que tu lui demandes. Mais Dieu ne le fera pas parce que toi tu refuses d'obéir. Et la Bible dit que la tempête va se lever contre le bateau que Jonas avait emprunté. Au point où même les autres étaient en train de chercher des solutions, comment faire pour que cette tempête s'arrête. Jonas va descendre à l'intérieur du bateau pour aller se coucher. Et les gens vont dire, les gens vont aller le réveiller pour dire, mais toi nous sommes en train de périr, toi tu es couché en bas. Et la Bible ils vont tirer au sort, ça cause de qui même le bateau là même peut s'écouler. Et la Bible le sort va tomber sur Jonas. Ce matin, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Est-ce à cause de toi que l'œuvre de Dieu n'avance pas? Est-ce à cause de toi que les gens ne se convertissent pas? Est-ce que quand tu sors, ton témoignage ne salit pas le nom de ton Dieu? Est-ce que combien de fois tu vas rester incrédule? Alléluia. Et quand ils viennent dans l'église de Dieu, les yeux sont comme ça. C'est bénédiction, ils cherchent. Ils sont comme ça. Ils cherchent bénédiction. Le salut même qui est le plus important ne les intéresse pas. La bénédiction n'est pas mauvaise. La bénédiction, elle n'est pas mauvaise. Mais l'obéissance amène la bénédiction. L'obéissance amène le miracle. L'obéissance amène la largesse. L'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible dit que ils vont jeter Jonas dans l'eau, dans la mer.
et un poisson va venir avaler Jonas. Et Jonas, maintenant, dans son incrédulité dans le ventre du poisson, au moment où il était en train de mourir, dans son âme là-bas, parce qu'il était mort dans le ventre du poisson. Et maintenant, c'est son esprit maintenant qui intercédait pour dire que vraiment, Seigneur, si tu me renvoies, si tu me ramènes à la vie, je vais aller rendre ton témoignage. Je vais aller parler au peuple de Ninive. Combien de fois les enfants de Dieu sont devenus méchants de cœur? Ils n'aiment plus Dieu. Mais ce matin, Dieu t'interpelle pour te dire, la méchanceté de ton cœur, là, ça va te détruire toi-même. Ça ne peut pas détruire Dieu. C'est toi-même ça va détruire. Alléluia. C'est pourquoi il faut revoir ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et la Bible nous dit que Jonas va aller rendre témoignage pour dire que si ces personnes-là de Ninive ne se répandent pas, Dieu va les détruire. Et la Bible dit que les animaux même vont se repentir aussi, parce que les animaux ne vont pas manger, ils vont gêner ce jour-là aussi. Donc si le peuple de Ninive a pu se repentir pendant qu'ils entendaient la parole de Dieu, et Jésus est en train de dire aux Juifs qu'il y a plus grand que Jonas ici. Moi-même qui suis devant vous là, je suis plus grand que Jonas. Amen. C'est moi-même qui ai envoyé Jonas. C'est moi qui ai envoyé Jonas à Ninive. Mais la Bible dit que les hommes de Ninive ont écouté la voix de Jonas et ils se sont repentis. Maintenant, vous les scribes avec les pharisiens, vous avec le peuple juif, moi qui suis le Seigneur des Seigneurs, je suis au milieu de vous. Je fais des œuvres au milieu de vous. Je fais des miracles au milieu de vous. J'ai ressuscité des morts. J'ai fait voir les sourds. J'ai fait voir les aveugles. J'ai fait entendre les sourds. J'ai fait marcher les paralytiques. Tout ce que j'ai fait au milieu de vous, c'est pour que vous croyiez à ma puissance, en la puissance de Dieu. Mais malgré tout cela, vous ne croyez pas, votre cœur est méchant. Et vous êtes des adultères. Et vous pensez que vous servez Dieu comme ça. C'est pourquoi au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront pour vous accuser. Alléluia. C'est pourquoi toi qui viens dans la maison de Dieu ici, là, tous les miracles, tous les guérisons, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que Jésus a fait ici, c'est pour que tu puisses croire. C'est pour que tu puisses lui faire confiance. C'est pour que tu puisses agir. Mais malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, ton cœur est dur, ton cœur est méchant. Et souvent quand ils viennent, ils sont en train de planifier quel est le prochain péché que je vais aller commettre. Et quand ils sont assis, ça est dans leur tête. Et ça, c'est mauvais. C'est pourquoi, au jour du jugement, tu n'auras pas d'excuses. Parce que, tu as goûté le royaume de Dieu, qui est le miracle. Tu as goûté la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu as goûté comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, si tu ne cherches pas le Seigneur comme il le faut, si tu ne brises pas de ta vie l'incrédulité, bien aimé, tu auras des problèmes au jour du jugement. Alléluia. Mais parmi tout ce groupe, ce n'est pas tous qui étaient dans l'incrédulité. Mais la Bible dit quoi? La foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus. Tu vas voir par moment, d'autres personnes te disent, nous détenons la parole de Dieu aussi. Mais ce qu'il fait là, moi je peux faire aussi. Ce qu'il enseigne là, moi je peux enseigner aussi. Et il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est de l'incrédulité.
Alléluia. C'est de la comparaison, c'est de l'incrédulité. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Et le Seigneur va prendre deuxième exemple. La Bible dit que la reine de Saba va se déplacer de l'Éthiopie pour aller en Israël parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et Jésus va leur dire, il y a plus grand que Salomon ici. Moi qui suis en train de vous parler, je fais sortir des mystères du royaume de Dieu. Je fais sortir des choses que personne ne connaît. Je fais sortir des mystères de Dieu que personne ne connaît. Mais vous ne croyez pas en moi. C'est pourquoi au jour du jugement, la reine de Saba va se lever pour vous accuser. Pour vous dire, moi, simplement Salomon est venu parler. Salomon avait la sagesse. Moi, je me suis déplacé pour aller vers Salomon pour écouter. Et c'est la reine de Saba qui avait envoyé, si on veut voir la Torah en Égypte, en Éthiopie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Ce matin, de la même manière la foule suivait Jésus, il faut que tu suives Jésus comme ça. Amen. Il faut que tu laisses la méchanceté de ton cœur. Il faut que tu laisses tes planifications machiavéliques. Et que tu obéisses, tu crois en Jésus totalement, tu lui obéisses, tu lui fasses confiance. Comment des chrétiens aujourd'hui, si on ne leur fait pas la police, pour qu'ils viennent dans la maison de Dieu, il faut qu'on leur fasse la police. Est-ce que tu es sûr que tu es converti? Tu es sûr que Jésus, tu l'as réellement rencontré? Tu es sûr? Tu es sûr de toi? Es-tu sûr? Et aujourd'hui, les gens pratiquent les hommes de Dieu qui sont engagés pour Dieu. C'est-à-dire c'est l'homme de Dieu maintenant qui doit te poursuivre pour que tu viennes dans la maison de Dieu. C'est que tu es en danger. Il faut regarder ton frère et ta soeur. Il faut dire, si tu continues comme ça, tu es en danger. Parce que la reine de Saba va t'accuser. Faut répéter, faut dire parce que la reine de Saba va t'accuser. Parce que le peuple de Ninive va t'accuser. Parce que le peuple de Ninive va t'accuser. Alléluia. Amen. Toi-même, quand je suis en train de parler, il faut regarder un peu ta vie. Est-ce que ce que tu fais, c'est bon? Il faut regarder ta vie. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? C'est grave. C'est grave pour toi. C'est grave. L'incrédulité. Et Jésus va leur dire que c'est un signe vous demandez. Le signe que vous demandez que moi je vais vous donner là. Moi-même je vais mourir. Et puis je vais résister le 3e jour. C'est le signe que je peux vous donner. À cause de votre incrédulité, venez me tuer. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont condamné. Puis l'ont crucifié, les ressuscité le 3e jour. À cause de quoi? La méchanceté de leur cœur. Ils sont méchants. Dieu dit qu'est-ce que l'homme? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Son cœur là, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est avec toi. Quand aujourd'hui,
tu laisses. Le monsieur là, il est bon. Hein? Si demain, il est venu que tu dis vraiment, Dieu, ça ne va pas aider, il est serré, tu ne l'as pas aidé. Il a oublié que hier, tu l'as aidé. Et donc, s'il mange, tu es bon. Pendant que tu lui donnes ton bras, il a fait manger ton bras. Ah, mais tu es trop gentil. Quand il va finir de manger ton bras, après il va te dire que tu es méchant. Pourquoi l'homme est comme ça? Changer de vie. Il faut changer. Si tu ne changes pas, au jour du jugement, la reine de Saba va t'accuser. Et Jésus va poursuivre son discours pour dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes venus ici, qui avez reçu la délivrance, écoutez-moi très bien. Dieu dit, quand l'esprit négatif est chassé de la vie d'un homme, il va dans les lieux arides. Quand il va dans les lieux arides, là, il va dans le but de chercher un endroit pour y habiter. Or, dans les lieux arides, là, il fait chaud là-bas. Il voit qu'il y a la chaleur là-bas, donc il ne peut pas revenir. Et il ne peut pas demeurer là-bas. Donc maintenant, il revient pour chercher, pour voir là où on l'a chassé. Là. Est-ce que la personne là, il y a quelqu'un qui a occupé la place qu'il occupait? Maintenant, s'il vient voir que la personne a occupé cette place-là, qui d'ailleurs même a été bien balayée, parce que c'est lui qui représentait l'ordure qui était dans ta vie et ils l'ont chassé. Et en partant, il est parti avec toutes ses ordures. Et lui, il vient, il regarde, il voit que c'est bien propre. Alléluia. Amen. Comme c'est bien propre là, il se dit quoi? Si je viens seul, peut-être que je ne vais pas avoir la victoire. Il s'en va chercher 7 autres démons, plus méchants que lui-même. Et puis il revient dans la vie de cette personne. S'il vient que ce n'est pas encore occupé, il vient et puis il rentre. Et puis la condition de cette personne-là devient plus pire qu'avant. C'est pourquoi, quand le Seigneur te délivre là, c'est bien, Dieu t'a délivré, tu es libre. Mais si la maison reste vide, et que tu dis à Dieu, Dieu, tu m'as délivré, moi je quitte ta présence. De toute façon, cette délivrance, moi je cherchais. Donc je m'en fous de toi. Et puis tu t'en vas. Tu vis ta vie comme tu veux. Le pasteur là, il pense que moi, il est venu chez lui là-bas et puis il est venu faire offrande. Qui t'a dit que le pasteur là-même, il a besoin de ton offrande même? Si tu viens faire, c'est pour toi-même. Hein? Si tu n'as pas fait, moi je mange. Je grossis chaque jour. Si tu envoies ta dîme, tu n'envoies pas. Ça te risque péril. Alléluia. Ça c'est pour toi-même. Mais il faut comprendre que si ton cœur reste méchant, le démon qui a été chassé là, il va revenir avec 7 autres démons. Et ils vont venir rentrer dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu t'a délivré là, c'est pas fini, hein? La délivrance là, c'est bon, hein? Mais garder la délivrance là, c'est pas facile. Garder sa délivrance. Tu dois laisser maintenant Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Si tu n'as pas laissé Jésus rentrer dans ta vie et que tu veux vivre comme tu veux, mon frère, ma soeur, tu seras détruit un bon matin par les 7 démons plus celui, ça va faire comme un 8. 8 démons. Maintenant,
Peut-être avant, là, c'était mal de vendre seulement. Maintenant, là, peut-être qu'il va venir maintenant, ton sang même sera contaminé, ton foie, ta tête, ainsi de suite. C'est pas ce que nos cousins là font. Quand on dit les grandes campagnes d'évangélisation, quand on dit les grandes croisades, ils s'en vont, Dieu les guérit, Dieu les délivre, et puis ne pas donner leur vie à Jésus. Moi, depuis que je suis né là, j'ai trouvé mon papa et puis ma maman, ils font ça, donc moi, c'est ce que je veux faire. À leur grande surprise, ils s'étonnent que leur maladie là, ça revient, puis ça devient plus pire. Parce que si Dieu t'a délivré, si Jésus t'a délivré, tu dois décider de le servir et de le servir de tout ton cœur. La Bible dit que Jésus a chassé 7 démons dans la vie de Marie de Magdala. Mais Marie de Magdala a suivi Jésus. Marie de Magdala a aimé Jésus. Marie de Magdala marchait avec le Seigneur Jésus. Marie de Magdala aimait le Seigneur. Au point où le Seigneur a été crucifié, la Bible nous dit que à la résurrection, Marie de Magdala était allée chercher son Seigneur. Et quand elle arrivait, qu'elle ne voyait pas le Seigneur, la Bible dit qu'elle s'est mise à pleurer. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle avait pour Dieu. Toi qui as les difficultés, Jésus vient, il te délivre. Et puis tu refuses de le servir. C'est là que tu te dis non. Il y a Kouaké qui m'a invité à manger un poulet. Il y a un monsieur qui m'a demandé d'aller faire un travail. En tout cas, Dieu là, si je finis de pécher, après il va te demander pardon. Et c'est comme ça que les gens raisonnent, c'est-à-dire ils ne réfléchissent pas pour aller loin. Pour lui, il est en train de faire ses plans. Alléluia. Mais le Seigneur dit, ce matin, vous tous qui avez reçu votre délivrance, si vous voulez garder votre délivrance, chassez cette vérité. Si ton cœur reste méchant et que tu vas agir comme tu agissais hier, n'oublie pas que ce qui a été chassé là, ça va revenir, mais ça va revenir plus pire. Je ne te dis pas pour te flatter. Je ne te dis pas aussi pour te faire peur. Voilà, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu écrite. Donc je dois t'expliquer ça. Pourquoi souvent on chasse des démons et puis les démons reviennent dans la vie des gens? C'est à cause de ça. Donc si tu veux garder ta délivrance, évite le péché. Si tu veux garder ta délivrance, évite le péché. Il faut obéir au Seigneur. Si tu n'obéis pas au Seigneur, que tu reviens ici avec les mêmes esprits là, en tout cas, je te l'assure, je ne vais pas prier pour toi. Je vais te laisser, que ça va te fatiguer au point où tu vas mourir là, peut-être c'est là, peut-être. Si Dieu a touché mon cœur, je vais prier pour toi. Mais je te préviens. Tu es venu hier, Dieu t'a délivré. Tu es bien portant, tu es bien, en tout cas tout va bien. Quand Dieu a délivré le fou de Gadara, la Bible dit que le fou de Gadara est allé enseigner, annoncer l'évangile de Jésus dans 10 villes. 10 villes. La Décapole, ça fait 10 villes. Il n'a pas dit Jésus m'a sauvé, je m'en vais m'asseoir chez moi à la maison. C'est toi qu'on dit, il y a évangélisation, tu fuis. C'est toi on dit, il y a telle chose, tu n'es jamais là. Maintenant quand tu as des problèmes, là je m'en vais, le pasteur va prier pour moi. Non, le pasteur est devenu ton robot. Le pasteur n'est pas ton robot. Donc, je suis en train de t'enseigner ce message pour te dire, il faut arrêter la méchanceté. Quelqu'un qui a un cœur méchant, si on fouille bien, c'est la sorcellerie. Parce que celui qui est méchant, c'est le sorcier. Donc, tes manières de faire là, il faut arrêter ça.
Et il faut obéir au Seigneur. Il faut te concentrer sur Dieu. Sinon, il va arriver des moments où tu ne vas pas me voir. Où tu auras besoin de moi là, tu ne vas pas me voir. Et ça, Dieu va faire ça expressément. Dieu fera ça expressément. Parce qu'aujourd'hui où tu es là, tu es bien portant. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a délivré. Dieu t'a sauvé. Donc tu dois t'engager avec le Seigneur. Tu dois veiller sur ton salut, sur ta délivrance. Pour ne pas que les esprits là reviennent. C'est toi, tu es à la maison. Tu fais sortir une parole même. Si la personne se lave, la personne ne peut jamais être propre. À cause de la parole que tu as fait sortir. C'est toi, chaque jour que tu fais, c'est-à-dire tu te gonfles comme python. Colère va te tuer. Si tu restes dans ça, les esprits là vont revenir. Si tu restes dans tes mensonges, dans tes murmures, dans tes critiques, ces esprits là vont revenir. Donc il faut changer de vie. Si tu restes dans tes histoires de il m'a invité à manger poulet. Parce que tu vas manger son poulet là, lui aussi va te manger. Donc, il va venir te manger là. Tu as ouvert la porte comme ça. Et quand la porte est ouverte, c'est les démons qui vont venir entrer. C'est ça. Non, c'est ma soeur. Elle dit de l'accompagner chez un marabout, chez un féticheur. Si ce n'est pas d'accompagner simplement quelqu'un chez un marabout, tu prends des démons, tu te retournes des démons. Ah bon, Si Dieu t'envoie chez un marabout pour aller lui parler de l'évangile, ça c'est autre chose. Mais quand il t'envoie accompagner quelqu'un qui s'en va consulter, tu vas revenir avec des démons, il ne faut pas t'étonner. Alléluia. Amen. Ce matin, toi tu as eu ta délivrance. Si tu ne veux pas être dans la joie et que tu veux marcher dans la tristesse, ça aussi ça ouvre les portes. Parce que le Seigneur dit, soyez joyeux, je le répète, soyez joyeux. Dans la joie même là, ça chasse les mauvaises ondes. Amen. Ce matin, je suis venu pour faire fire, je suis venu pour vous parler. Pour te dire, ta délivrance là, que Dieu a opéré dans ta vie, il faut garder ta délivrance. Si tu ne savais pas, aujourd'hui, je suis en train de te parler là. Si tu t'en vas tomber dans le péché, tu cesses. Quand tu vas venir là, j'ai prié pour tout le monde, sauf toi. Sauf toi. Parce que tu as fait par exprès. Donc quand tu as fait par exprès aussi là, moi aussi j'ai fait par exprès. On te dit que la boisson, la Bible interdit la boisson. Tu dis non. Que toi, la Bible même dit de ne pas s'enivrer. C'est toi ce que tu comprends français. La Bible dit de ne pas s'enivrer. Ça veut dire on peut boire un peu. C'est ce que la Bible t'a dit. Pourquoi quand Jésus est venu, quand il transformait l'eau en vin, c'était pas l'alcool. C'est l'alcool Jésus a transformé en vin. Hein? Jésus pouvait prendre l'alcool là, et puis il va mettre, ça va se transformer en vin. Mais la Bible dit Jésus a pris l'eau et il a transformé l'eau en vin. Quand tu bois l'eau, tu te saoules. Maintenant, quand tu t'en vas prendre l'alcool, maintenant quand tu vas devenir un ivrogne, l'ennemi lui cherche des portes. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc s'il rôde pour lui-même. En tout cas, s'il rôde, c'est pas pour moi. Si lui rôde là, c'est pour lui-même. C'est pas pour moi. Mais s'il rôde
Alléluia. Si le diable rôde, qui rôde pour toi, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable ne doit pas rôder pour toi. Le diable doit rôder pour lui-même. Donc c'est pourquoi le Seigneur va poursuivre, va dire, alors, le verset 44, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire, quand le monsieur revient, le démon revient, il voit que la maison d'où ils l'ont chassé là, c'est-à-dire ton corps là, lui dit c'est sa maison. Où ils l'ont chassé là, il dit que c'est sa maison. Maintenant lui vient, il voit que c'est bien propre. Mais c'est bien propre, mais il y a un problème. Malgré qu'ils l'ont chassé là, la maison là est restée vide. Alléluia. Malgré qu'ils l'ont chassé, la maison est restée vide. Et cette maison qui est restée vide là, tu as dit à Jésus, moi, voici ma vie là, c'est pas ta vie. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma vie. Tu n'as pas le droit de contrôler moi ma vie. C'est moi-même qui contrôle ma vie. Jésus, tu n'as pas le droit de contrôler ma vie. C'est moi-même qui contrôle ma vie. Et donc ta maison est restée vide. Alléluia. Donc ta maison qui est restée vide là, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut venir habiter. Toi, quand tu t'as cherché une maison là, est-ce maison qui est habitée là, tu t'as cherché ça? C'est pas une maison qui est vide, tu t'en vas prendre. Le démon aussi, lui, quand il cherche une maison, il vient voir si la maison est vide, là il vient prendre. Maintenant, il vient trouver lui son frère qui est démon dedans, lui il va venir se compléter. Mais quand il vient trouver Jésus, il sait que c'est son patron, donc il ne passe pas au tout. Il s'en va. Alléluia. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et le Seigneur ajoute, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc aujourd'hui les gens souffrent à cause de leur méchanceté, parce qu'ils sont méchants de cœur. Et Jésus a dit, c'est parce que ce qui sort de leur cœur là est méchant, est mauvais. Un bon arbre là, il produit de bons fruits. Mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Quand tu vas voir les gens, le Seigneur les a délivrés, Dieu a opéré dans leur vie et qui continuent de vivre mal là. C'est des personnes qui sont des mauvais arbres. Ils sont méchants. Sinon que pour quelqu'un qui va venir mourir pour toi, qui va être pointé pour toi, cloué pour toi, le mépriser. Les gens l'ont méprisé, ont craché sur lui, l'ont humilié à cause de toi. Toi-même là, tu devais même faire des efforts. Même si l'ennemi t'attaque, tu dois faire des efforts pour obéir. Même si l'ennemi t'attaque. Même si tu seras privé de certaines choses pour le moment, tu dois te priver de ces choses-là pour obéir pour ce que Jésus a fait pour toi. Mais si tu n'es pas capable de te priver de ces choses, ça veut dire que tu es méchant. Ton cœur est méchant. Et si ton cœur est méchant, tu vas produire les fruits de ta méchanceté, les fruits de ton cœur, les fruits de ton cœur. C'est pourquoi tu vas avoir des personnes, à cause de leur cœur, quand ils posent des actes, ça le ressemble. Tu n'as jamais remarqué, un sorcier, quelqu'un qui est sorcier là, s'il veut, il n'a qu'à se camoufler, mais ça va sortir. Tu vas sentir ça.
Parce qu'il est méchant. Méchant du cœur. Donc ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Quand moi je me suis converti, il y a eu des propositions. Je faisais un bac. J'ai fait une première fois, ça n'a pas marché. Mes frères disent, ah, on t'a dit on va t'envoyer chez nos marabouts. Tu dis tu vas pas aider. Ton marabout là, il ne peut pas me donner pas. Mais donc il ne fait pas là. Deuxième année, ça m'a chicoté. Ah, tu n'as pas dit que ton Jésus là, il peut te donner pas. Parce que tu vas entendre ce genre de paroles. Tu vas entendre ce genre de paroles. Maintenant, toi, tu dois comprendre que tu dois obéir à Jésus. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir à Dieu. En le faisant, tu te préserves toi-même. Tu te gardes des œuvres des ténèbres. Tu te préserves du mal. Tu te préserves des malheurs. Maintenant, si l'ennemi qui veut te mettre dans des malheurs va passer par des personnes pour t'encourager dans le mal, tu ne dois pas obéir, tu ne dois pas les suivre. Mais si l'ennemi passe par des personnes pour te conduire dans le malheur, toi tu les suis. Oh, mais nous sommes à la mode. Tout le monde, nous sommes tous à la page. Oh, et puis tes amis vont se moquer de toi. Je préfère que toi, tu te moques de moi pour que Dieu soit content de moi. Si Dieu est content de moi, ça me suffit. Je m'en fous du reste. Alléluia. Amen. Donc, tu ne dois pas avoir un cœur méchant. On ne doit pas aussi te faire la police. Quand moi je me suis converti, personne n'a fait la police après moi. Non, maintenant là, si tu ne veux pas venir, on va plus te faire la police. On se comprend. On peut te faire la police. Il faut comprendre ce que tu cherches dans la vie. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un jugement. Jésus a dit, au jour du jugement, le peuple de Ninive va se lever pour accuser certaines personnes. Pourquoi ils vont les accuser? Parce qu'ils ont eu même Dieu lui-même. Et ils se sont forcés de rejeter Dieu. Toi, tu as eu Jésus lui-même qui est en train de te parler. Jésus lui-même qui est parti jusqu'à la croix pour toi. Et puis toi, tu te dis, il m'a frustré. Elle m'a frustré. Ça là, je ne vais pas le laisser. Tant que je vais mourir, je ne vais jamais te pardonner. D'accord? Continue dans ça. Continue. Qui souffre? Parce que quand tu vas voir cette personne à ton cœur, c'est fait mal. Parce que tu t'attends à ce que la personne vienne te demander pardon, mais la personne aussi ne va pas te demander pardon. Et ton cœur te fait mal. Et tu vas avoir des ulcères cadeaux, des cancers cadeaux. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller. Le premier message que j'ai prêché de l'année parlait de veiller sur son cœur, veiller sur sa vie. Si tu ne veilles pas sur ta vie, Satan, lui, son rôle, c'est de tuer, détruire et égorger. Donc, tu n'as jamais vu les chrétiens que Satan a tués, égorgés et détruits. Tu ne les as jamais vus. Si tu vis dans le péché au moment où tu as ta rencontre là, toi-même tu es détruit. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire, hey, si je savais. Si je savais ce péché-là, je n'allais jamais commettre ça. Si je savais ça là, je n'allais pas faire ça. En voulant se battre, quand il a fait pouf,
La personne est morte. Prison. Il est là-bas. Peut-être qu'ils vont te donner 50 ans de prison. Ou bien prison à vie. Pourtant, Dieu te dit, il ne faut pas te battre. Tu dis non, viens me démontrer. Défouille-toi. Parce qu'aujourd'hui, Satan lui cherche à te nuire. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser pour que toi tu sois lui là? C'est ce qu'il va utiliser comme toi. Lui, il va tuer la personne et puis il va l'envoyer. Maintenant, quand il va faire bam, la personne est morte. Alléluia. Donc, il faut veiller sur toi-même ta propre vie. Alléluia. Jésus nous aime et Jésus ne veut pas qu'on soit détruit. Jésus ne veut pas que nous ayons des cœurs méchants. Si ton cœur est méchant, il faut changer maintenant. À partir de ce matin, il faut changer ton cœur. Quand tu es en colère, une petite histoire, tu prends ça d'une manière et tu parles. Tu fais des choses même qu'on ne doit pas faire. Tandis que quand elle parle, même on dit, elle est la même, elle est convertie, mais celui-là il est converti. Les gens même te jugent. Et ceux qui te jugent sont des païens qui te regardent et disent non, c'est grave. Tu cherches quoi même à l'église là? Alléluia. Il faut changer. Il faut changer. L'onction de Dieu, ce n'est pas à gaspiller. Quand l'onction de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, et l'onction s'est manifestée pour te délivrer. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est pas n'importe quoi. Et là, toi, tu prends cette onction-là qui t'a délivré, là, tu t'en fais des mauvaises choses. Donc, tu prends Dieu pour qui? Alléluia. C'est pourquoi au jour du jugement, personne ne va dire Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. Quand on était à Soubré, il y a eu une année, mon père spirituel avait été affecté à San Pedro. Et quand il a été affecté à San Pedro, avant de partir, il a posé une action qui a attiré mon attention. Des personnes sont venues rendre témoignage, c'est-à-dire tout le monde, pratiquement rendu témoignage. Tout le monde a vu la puissance de Dieu, tout le monde a vu la manifestation de Dieu. Et puis lui, quand il devait dire son dernier mot, il a dit, tous ceux qui sont ici là, Seigneur, ont reconnu que tu m'as utilisé pour agir dans leur vie. Ont goûté à ta puissance. Donc toutes ces personnes-là ont vu ta manifestation. Non, leur sang n'est plus sur moi. C'est-à-dire, si toi tu t'arranges, malgré ce que Dieu a fait pour toi, si tu t'arranges à aller en enfer, ce n'est plus lui, c'est toi. Dans cette communauté, qu'est-ce que vous n'avez pas vu ici? C'est quelle puissance de Dieu vous n'avez pas vu ici? Vous avez vu la puissance de Dieu. Vous avez vu la manifestation de Dieu. Vous avez vu des délivrances extraordinaires, des guérisons extraordinaires, des restaurations extraordinaires. Dieu a fait des choses dans cette communauté. Donc, si toi, aujourd'hui, tu ne prends pas conscience que tu dois marcher comme Dieu le veut, ton sang n'est plus sur moi. Ton sang n'est plus sur moi. Parce que tu as vu. Marie de Magdala a vu la puissance de Dieu. Personne ne l'a forcé à suivre le Seigneur. C'est elle-même qui luttait pour suivre le Seigneur. C'est elle qui donnait son argent au Seigneur. C'est elle qui motivait les autres femmes. Et la Bible dit qu'elles assistaient le Seigneur avec leurs biens.
Ici n'est pas un lieu de promenade. Non, je suis fatigué un peu. Aujourd'hui, là, j'allais me promener un peu dans leur église là. C'est pas un lieu de promenade. C'est un lieu de préparation pour rencontrer le Christ. Alléluia. On va se tenir debout.